Toutes et à tous, c'est Vigilante, bienvenue pour cette vidéo un peu pas trop travaillée et postée un peu à l'arrache, j'avoue. Mais c'est parce qu'en fait, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où j'avais dit que j'arrêtais temporairement la vidéo, puis en fait non, parce que j'ai retrouvé du wifi. Bah le truc c'est que ma connexion en ce moment elle joue un peu au yo-yo, et des fois je l'ai, des fois je l'ai pas, des fois je l'ai, mais ça rame comme pas possible. Bon, ouais, c'est un peu compliqué. Donc du coup voilà pourquoi je fais pas trop de vidéos en ce moment, hein. C'est pas que je veux pas ou j'ai perdu quelque chose ou j'ai plus perdu l'envie, mais non, c'est juste que j'ai des problèmes un peu chelous au niveau de l'informatique. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une critique, donc une critique, enfin c'est plus un avis, sur Star Wars Rogue One. Star Wars Rogue One, qui du coup est un spin-off enfin, Star Wars Story, comme ils disent, de l'univers étendu de Star Wars. C'est en gros un regard sur toute l'ombre, toutes les gens qui sont dans l'ombre de la destinée des héros de l'univers Star Wars. Je m'explique. En gros, ça s'intéresse à des trucs que, genre, les rebelles et l'Empire, mais que tout ce qui est Jedi, tout ça, machin, on a plus rien à foutre. Les héros qui ont une destinée de ouf, ça s'intéresse à des mecs qui sont pas le fils de Dark Vador, ils ont pas des relations avec la Force, les gars connaissent pas des maîtres Jedi, enfin voilà quoi, y a pas de... C'est des mecs de la guerre, quoi. C'est vraiment ça, en gros. C'est vraiment plus un film de guerre qu'un film Star Wars. Parce qu'il y a pas mal, en fait, dès le début, en fait, j'ai parlé, alors, je vais faire une critique structurée, parce que là, je dis plein de trucs et c'est pas évident. Euh, Si tu veux, c'est que dès le début du film, quand le film commence, bah, t'es assez perturbé parce que, en fait, plein de trucs que t'avais l'habitude de voir dans les Star Wars, tout ce qui a été établi par George Lucas, c'est pas mal changé. Et du coup, en fait, ça te perturbe parce que t'as pas l'habitude de ça. Et en gros, si tu veux, le fait est que ça te bloque pour rentrer dans le film parce que tu bloques sur ouais, mais c'est pas comme d'habitude. Nanani, nanana. Mais une fois que c'est passé, une fois que t'es dans le film, l'action et l'intrigue te portent et ça monte en puissance tout au long du film. Le scénario, c'est une tuerie. Enfin, c'est une tuerie. Il est hyper simple, mais il est cool, quoi. Je veux dire, en gros, c'est tiré d'une réplique. Enfin, si je dis pas de conneries, mais c'est tiré d'une réplique de Star Wars 4, un nouvel espoir. À un moment où les rebelles ils sont en réunion et tout, et là t'as la meuf, là je sais plus comment elle s'appelle, Motma si je dis pas de conneries, elle dit un truc du style plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. Et bah ça là, ce petit détail, bim, ils en ont fait un film de 2 heures Star Wars Rogue One. Là les mecs sont forts. Et bah c'est ça en gros l'histoire, c'est une espèce de Suicide Squad à la Star Wars qui va voler les plans de l'Étoile Noire. C'est ça en fait l'idée. Et c'est vachement cool parce que ça nous montre les vrais rebelles et les vrais mecs de l'Empire. Si tu veux, c'est en dessous de tout ce qui est Luke Skywalker, Princess Leia. C'est les mecs du terre-terre, quoi. C'est les mecs qui sont là tous les jours, mais t'en as rien à foutre dans les Star Wars de base. Et bah, c'est centré sur ces mecs-là. T'as les rebelles et l'Empire. Et c'est cool parce que ça te montre que les rebelles, en fait, ils sont pas si chevaleresques que ça, tu vois. Oui, ils font des conneries pour la bonne cause, mais limite au bout d'un moment dans le film, t'as le capitaine de l'équipe, donc capitaine Andor, si j'ai pas de conneries, il se dit est-ce que ce qu'on fait c'est bien en fait, tu vois? Est-ce que ça vaut le coup? Et donc du coup, ça montre que les rebelles sont en fait pas mal des enfoirés sur certains plans tout le long du film, enfin pendant la première partie du film, le capitaine Andor c'est loin d'être un héros, tu vois, c'est voilà quoi, c'est compliqué. Et ça nous montre aussi inversement l'Empire avec le niveau en dessous de l'empereur Dark Vador et les mecs qui ont des responsabilités et les mecs le jeu de pouvoir au sein de l'Empire machin, la guerre interne entre les dirigeants, enfin bref, c'est pas mal, c'est plutôt cool. Donc ouais, c'est vraiment pas mal parce que du coup suivre ces rebelles et ces impériaux de l'ombre, c'est très intéressant en fait. Mais enfin voilà, après t'as ce qu'on appelle les têtes d'affiche, ceux qui portent le film, tu vois. Genre Jean, Captain Andor, le droïde, je sais plus comment il s'appelle, puis il y avait le ninja qui faisait du kung-fu contre des Stormtroopers. Rien que pour ça, ce film, il vaut le coup. T'as un putain de ninja aveugle qui fait du kung-fu euh, contre des Stormtroopers et il les défonce. C'est magique. C'est un pur bonheur. C'est juste pour cette scène, ce film vaut le coup, tu vois. Mais bref, donc du coup, t'as Jean Erso, ouais, je crois que c'est ça. Et si tu veux, elle est pensée comme
elle est pensée comme une héroïne à la Star Wars, tu vois. Elle a pas de, c'est pas genre une meuf qui a des liens avec la Force, machin, tout ça ou toi. Mais elle est pensée comme une star, comme une héroïne à la Star Wars, du style, ils lui ont collé un drame familial, tu vois. Ils ont fait ça en mode drame familial parce que Star Wars, la première trilogie, c'est quoi? C'est un drame familial. C'est l'histoire de Luke, Darth Vader, Leia, tout ça. Bon, drame familial, familial qui finit vachement bien quand même. Mais voilà. Mais là, c'est un drame familial et c'est pareil, c'est à la Star Wars et est-ce que c'était utile? Non. Est-ce que c'est bien fait? Oui. Voilà quoi. Y aurait pas eu ce côté-là, le film aurait été bien quand même, tu vois. Mais bon. Mais du coup, elle est pensée un peu à la Star Wars, c'est-à-dire qu'au début, elle a pas du tout envie d'être dans le conflit. Elle est là juste pour faire sa mission. Votre guerre rebelle empire, j'en ai rien à carrer. Je fais ma mission et je me casse. Et au final, bah, tu vois, elle se fait entraîner dans le délire et elle en prend une part importante et elle devient un symbole, je sais pas quoi, bah, une connerie Star Wars quoi. Mais bon, c'est plutôt bien fait et c'est pas mal, mais ce qu'on retient surtout au final, c'est un groupe rebelle qui va voler les plans de l'Étoile Noire. Et c'est quand même la grande force du film, parce que dans le dernier acte, c'est un modèle de cinéma d'action, un modèle de suspense, un modèle de bonheur de ouf pour les fans de la première heure de Star Wars. Et la bataille finale, c'est une des meilleures batailles finales de l'histoire des Star Wars. C'est un truc de malade. Même s'il n'est pas parfait, Star Wars a su frôler ce Star Wars Rogue One Story est un bon film, un très bon film de guerre, et a su s'approcher de la mythologie Star Wars tout en essayant d'avoir une empreinte différente. Tu vois, tu peux pas trop le qualifier de Star Wars parce que oui, c'est l'univers, c'est un spin-off, mais mais quand même, ouais, il y a des trucs qui font plaisir, voilà quoi. Je vais spoiler un petit peu, mais c'est surtout pour les 5 dernières minutes du film en fait que je vais spoiler parce que donc à partir de maintenant ça spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez déjà présent quitter la vidéo. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo si mon internet le permet. Si vous vous en fichez, voilà. Si tu veux les 5 dernières minutes de ce film, parce que donc du coup en fait, vu que je le répète, hein, ce film est tiré d'une réplique de Star Wars 4 qui dit que tout le groupe qui a été chercher ces putains de plans sont morts, et bah du coup, voilà, je te laisse deviner ce qui leur arrive. Hein. Euh, mais donc du coup, ils sont canés, c'est pour ça qu'on les revoit pas après, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, les 5 dernières minutes de Star Wars Rogue One lancent Star Wars mais 4, mais en fait, en fait, c'est ce que t'as pas vu dans le début de Star Wars 4. Bah là, on te montre comment ça commence. Et putain, mais Dark Vador. Oh putain de merde! Dans l'ombre et tout, t'entends juste sa respiration, après tu vois le sabre laser qui s'allume, et le mec dégomme des rebelles en les écrasant avec la force, en leur découpant la gueule à coups de sabre laser. Mais putain, comment c'était cool! Ah, c'était trop génial! Putain, le petit caméo de R2D2 et C3PO qui fait bien plaisir. T'as le caméo aussi de la princesse Leia qui m'a fait bien plaisir. Euh... Franchement, ouais. T'as les citations aussi d'Obi-Wan Kenobi, là. Non, t'as une meuf qui fait au sénateur Organa, ouais, parce qu'il y a le sénateur Organa dans le film. Elle lui fait, ouais, est-ce que votre ami, le maître Jedi, pourrait nous aider, je sais pas quoi, nanana. Et j'ai trouvé ça cool. C'était bien fait, bien foutu. C'était, sans trop en faire. Et franchement, c'était pas mal. Mais du coup, pour moi, ce Star Wars-là, enfin, ce film-là, du moins, a réussi son pari. Disney a bien réussi son coup parce que c'est une excellente surprise, c'est un bon cadeau pour les fans et en même temps c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de leur proposer. Moi, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais sûrement un 4,8 sur 5 parce que ce film m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux, c'est le cas de le dire, pendant 2 bonnes heures et m'a vraiment fait retrouver ce que j'ai kiffé à l'époque où je suivais l'univers Star Wars en long, en large et en travers. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, comme j'ai dit, si mon internet le permet, dans une prochaine vidéo. Salut!